messieurs, bonsoir et bienvenue dans mon émission de John Wesley Delva Show. C'est avec la même énergie, la même motivation et le même enthousiasme que je vous retrouve ce soir pour vous présenter cette émission, une émission justement sur des sujets variés, mais d'importance capitale. Ici, nous parlons de politique, nous parlons de musique, nous parlons de sport, nous parlons de littérature, de science, avec des invités d'exception, des invités triés sur le volet, qui répondent à nos questions justement dans leur champ de compétences respectifs. Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de notre belle communauté qui ne cessent de partager nos contenus et de s'abonner à nos différentes plateformes. Merci également à celles et ceux qui nous suivent sur Télé Éclair en Haïti, sur la chaîne 4. Vous êtes ma force, vous êtes ma motivation, bien sûr, et en choisissant de nous suivre, vous faites le choix de la patience. Nous ne sommes pas trop nombreux, mais nous bâtissons pas à pas une communauté solide et engagée. Nous ne sommes peut-être pas très nombreux, mais nous avons fait un choix exigeant, celui de vous offrir un espace loin du bruit et des rumeurs du monde, loin de la médiocrité ambiante, loin de la parole facile et de la destruction de l'autre, qui constitue trop souvent la marque de commerce du succès. Ce soir, j'ai l'immense privilège de recevoir dans mon émission une étoile, une championne de la parole, Abigail Alexandre. Abigail Alexandre a brillé de mille feux sur la scène parisienne par son éloquence en remportant le prix international Eloquentia. Grâce à la trilogie L'éthos, le logos et le pathos, elle a su faire flotter le bicolore haïtien dans le monde francophone. Originaire de Jacmel et produit du système éducatif haïtien, elle est parvenue à battre les autres dans leur propre langue. Quel exploit, mesdames et messieurs! Abigail Alexandre incarne cette Haïti victorieuse, celle qui refuse la pitié et la mendicité, mais qui prône le mérite. Cette Haïti talentueuse et géniale, par où le changement doit commencer. Cette jeunesse qui refuse de se corrompre, de vendre son corps et de se prostituer, ce faible reste qui croit au savoir comme processus salvateur, et cette Haïti qui résiste, qui persiste et qui refuse de mourir malgré tout. C'est avec bonheur que je reçois Abigail Alexandre dans mon émission. Bonsoir Abigail. Bonsoir, bonsoir. C'est avec plaisir que je suis avec vous aussi aujourd'hui. Abigail Alexandre, tu viens de remporter un concours international prestigieux. Comme on l'a mentionné, tu as fait flotter le bicolore haïtien dans le ciel francophone. Aujourd'hui, ton nom résonne partout sur la toile, dans les médias. Peux-tu nous raconter ce chemin qui t'a amené jusqu'à ce sommet, Abigail Alexandre? Alors, le chemin, il a été assez long parce que mon histoire avec l'art oratoire a commencé très, très tôt. Mais concrètement, j'ai commencé avec les concours d'éloquence en 2023 où j'ai participé au tournoi de débat interscolaire organisé par la Golden Team Haïti dans le sud du pays. Et donc, malheureusement ou peut-être heureusement, j'ai pas été bien loin dans ce concours. On s'était fait disqualifier en quart de finale. Et après, je me suis lancée, plus d'un an plus tard, je me suis lancée à Eloquentia International, à Eloquentia Jacmel d'abord, puis Eloquentia International. Et me voilà. Alors, Abigail, je ne vais pas te demander comment tu te sens, car je sais déjà que tu es fière de ce parcours, et autant que le pays tout entier est fier de toi. Mais dis-moi, après cette victoire, quelle leçon peut-on tirer de cet exploit? En fait, cet exploit, je pense qu'il résume assez bien le slogan de Golden Team Haïti qui est rien n'être difficile pour la jeunesse. Parce que on n'aurait jamais cru qu'une jeune haïtienne, qu'une jeune femme haïtienne aurait pu remporter ce grand concours international. C'est la première fois dans l'histoire d'Eloquentia qu'une participante hors de France remporte la finale. Et ça prouve bien que Golden Team Haïti a raison. Bien être difficile pour la jeunesse. Il suffit de prier, de travailler, d'avoir de la discipline et de persévérer. Et au final, on se rend compte qu'effectivement, que rien n'est difficile pour la jeunesse.
Voilà. Alors derrière chaque réussite, Abigail, il y a des mains invisibles, des soutiens, des sacrifices consentis. C'est comme un arbre qui porte des fruits, mais on oublie assez souvent les racines, bien sûr. Alors, qui sont ces personnes qui t'ont accompagné dans ce processus, Abigail? Alors, les mains ont été très nombreuses. Je pourrais pas toutes les citer, mais il y a eu des membres de ma famille, comme ma tante, ma mère, ma petite cousine, ma sœur, mes frères. Il y a eu aussi beaucoup de jeunes de la Golden Team Haïti qui m'ont accompagné, notamment Wagens Jean-Louis, qui est le coordonnateur national. Il y a eu Jean Richardson, Mhm. qui est membre fondateur de Golden Team Haïti, qui est un ancien professeur à moi. Et il y a eu pas mal d'autres gens, sans compter ceux qui ont dépensé de leur Es-tu croyante, Abigail? Je suis chrétienne, oui. Oh, bravo, bravo. Et avant Eloquentia, quels étaient ces moments de ta vie, je dirais, ces moments clés qui ont marqué ta vie d'oratrice? Et à quel moment précis, si tu veux, tu as pu découvrir cette passion, ce talent pour la prise de parole? Alors, cette passion, je l'ai découverte il y a très, très tôt. J'étais en cinquième année fondamentale lorsque j'ai intégré le Collège Juif de France et que j'ai rencontré un professeur de communication orale qui nous donnait des petites poésies et des chansons à apprendre en cours de communication. Et en septième année fondamentale, j'ai commencé à présenter des textes devant tous les élèves et tous les professeurs. Et donc, c'est à partir de là que j'ai découvert en fait que j'aimais bien ça. J'aime parler en public, j'aime réciter des poésies, j'aime faire du slam. Et après, quand j'ai commencé avec les concours d'éloquence en 2023, j'ai réalisé qu'en fait, c'est vrai que les concours, il y a une pression qu'on n'a pas lorsqu'on doit prendre la parole généralement, mais j'ai aimé l'expérience, même si ça s'était mal fini pour moi à l'époque, mais j'ai aimé l'expérience et depuis, je veux plus m'arrêter. Ok, super. Alors, Abigail, quelles étaient les exigences de ce concours? C'était quoi les critères pour aller participer au concours Eloquentia International? Déjà, il faut être âgé de 18 à 30 ans pour participer à Eloquentia. Ensuite, honnêtement, il faut être passionné par l'art oratoire pour se lancer à Eloquentia. Parce qu'il faut savoir, le concours d'Eloquentia, on a une certaine liberté d'expression qu'on n'a pas dans les concours d'éloquence généralement. Parce que généralement, c'est la rhétorique classique qu'on voit le plus dans les concours d'éloquence. Mais à Eloquentia, c'est plus ouvert. Le champ est beaucoup plus ouvert parce qu'on peut faire du slam, on peut faire du rap, de la poésie, du stand-up, ce qu'on veut en fait, tant qu'on est tant qu'on arrive à faire passer le message qu'on veut passer à travers le sujet qu'on nous a attribué. Super. Alors, Abigail, te voilà en France, sur scène, face à des adversaires venus. Bon, je l'appelle, je les appelle quand même des adversaires parce que vous étiez quand même en concurrence. Des adversaires venus d'horizons divers, avec des caméras du monde braquées sur toi. Comment tu te sentais à cet instant précis? Raconte-moi ce moment, et Abigail. En fait, pour ces moments dans ma tête, j'avais jamais de concurrent ou concurrente. Parce que ce que je me dis, c'est une expérience, c'est continuellement un show. Le stress du concours était là, mais niveau concurrent, je voyais aucun des participants comme des concurrents directement. On était juste des orateurs qui s'amusaient à parler, qui s'amusaient à faire passer ses idées.
Et donc, ça a été comme ça pour moi. Mais sinon, niveau concurrence, pour moi, il n'y en a pas eu. C'est pas que je dis que les autres étaient pas à niveau, que moi j'étais pas à niveau. C'est juste que dans ma tête, pour moi, Eloquentia, c'était juste un grand spectacle dans lequel je devais faire une présentation, des présentations. Alors, dans la question de la prise de parole en public, Abigail, il y a non seulement le discours en soi, mais il y a le côté émotionnel qu'on appelle le pathos et qu'on voit avec chez Aristote et Abigail. Mais émotionnellement, comment tu étais quand tu devais justement porter ton discours? Quand je devais porter mes discours, le côté pathos, c'était, au début, c'est pas vraiment pesant. Et c'est plus dans la rédaction du discours. Parce que là, je me retrouve face à moi-même. Je dois réfléchir et que parmi mes histoires les plus traumatisantes, lesquelles choisir pour intégrer dans mes discours, je pense que c'était la rédaction qui était le plus dur pour moi, qui était le plus difficile parce que je devais replonger dans des souvenirs que j'ai, dans des traumatismes que j'ai dont j'ai pas forcément envie d'y penser. Donc, mais après, pour l'émotion, au moment de délivrer le discours, ça vient tout naturellement. Ok, ok. Parce que tu exprimes évidemment ton vécu, tu exprimes ce que tu ressens, ce qui t'habite. Et Ouais. le travail aussi, c'est de faire sentir, ou faire, en fait, comme le travail, c'est aussi de permettre au public de vivre ce que tu vis, de vivre ton discours. Et donc, c'est quand même intéressant et comme oratrice, Abigail. Mais maintenant, on va parler de cet exploit, évidemment. Mais après Abigail, j'ai appris qu'il y avait des soucis avec l'immigration. Hein? Est-ce que c'est ça? Parce que l'un fini dans le concours pour nous rentrer à Haïti, t'as un petit problème. Comment ça t'est, Abigail? Exactement. Je même entrer dans le discours final, moi, hein, parce que quelque part, je pense que j'ai envie de dénoncer ça, j'ai envie de montrer quelque chose à travers l'histoire ça. Ça t'est passé en août 2025. Nous rentrons à Paris pour quart de finale et demi-finale Eloquentia. Tout bagaille bien passé, nous qualifiés pour finale, nous connaissons pour nous tourner en mars. Et le jour vol nous arriver, nous devons tourner pour nous prendre vol, pour, nous devons aller dans l'aéroport pour nous prendre vol pour nous tourner Haïti. Et là, nous arrivons, dit nous que faut, nous avons un billet, un autre billet pour montrer que destination finale nous, c'est pas Haïti. Ça fait que nous ratons le premier vol là, nous payons pour repousser le pour nous. Deuxième vol, nous tournons 5 jours après, nous venons avec billet que vous demandé nous hein, pour nous montrer que destination finale nous, c'est pas Haïti lié pour quitter nous embarquer. Et c'est là ça a fait nous connaître puisque visa nous été 3 ou 5 jours pour expirer. Yo dit nous là kounya, nous besoin d'un visa dominicain pour nous capable atterrir sur le territoire dominicain. Et visa, malgré ces ambassades Haïti en France qui tapent en charge de ça directement, ça t'a pris 3 mois pour nous rejoindre. 3 mois. Et nous étions à peine 5 ou 3 jours sous visa que nous avons gagné. Donc, ça, moi, c'est tout. En gros, c'était plus pour Mais humiliation que nous on a pas fait pu quoi prendre finalement dans tout. pour... Finalement, c'est ambassadeur Haïti en France là, qui jouait des contacts, qui fait un pile démarches pour autorité dominicaine qui nous un sauf conduit, un papier qui dit que nous avons autorisation non seulement pour nous atterrir sur le territoire, mais tout pour nous passer 30 jours sur le territoire. Mais est-ce que dans le cadre de voyage ça yo, montée descendre ça yo, Abigail Alexandre et son équipe pas de joindre aucun support au niveau du gouvernement, au niveau de l'État? Parce que moi, il y a un journaliste qui rapportait sur sa page Facebook que justement, et nous pas de joindre support vraiment, nous avons besoin pour nous participer dans le concours. Hein. Qui ça gagne comme vérité dans ça, et Abigail? En fait, pour premier tour, première étape, quart de finale et demi-finale,
nous, Eloquentia, pas vraiment connu au niveau national. Donc, c'était compliqué niveau communication et niveau financement. Malheureusement, je ne suis pas en mesure pour me donner plus de détails parce que c'est le coordonnateur national là, qui t'a en chargé de ça directement. Donc, il y a de détails en tant que participante, moi pas gagné. Mais je connais, nous avons gagné FNE qui était bon nous bras, qui était supporté nous pour nous être capable de déplacer première fois. Et pour final, moi-même, voyage pas maintenant, c'est Eloquentia International qui te prend le 100% en charge. Et nous devons déplacer ensemble avec Wagens Jean-Louis parce que le voyage était trop long et trop dangereux pour une jeune fille qui sorti à Haïti. Pour nous faire tout le voyage pour moi, donc nous devons accompagner avec un monde. Et pour le voyage par là, nous connaissons, nous adresser nous à quelqu'un, même pas vraiment bien détail parce que c'est lui-même qui t'a géré ça directement. Donc, question ça, me pas vraiment qu'à plus de détails sur lui. Euh, Tu viens d'une structure à Jacmel et Abigail. Assurément, c'est une structure qui travaille avec beaucoup de jeunes. Il n'y a pas que toi. Comment ça y est? Comment travailler avec jeunes Jacques Melio dans la structure Eloquentia? Jacques Mel, là, comment ça y est? Okay. En fait, Jacmel, c'est assez intéressant et je montré un pile intérêt pour des programmes tant qu'Eloquentia. Il faut savoir qu'en Haïti, Eloquentia organisé par Golden Team Haïti en collaboration avec M'impacté à Port-au-Prince. Et Golden Team a deux concours principaux que li organisé dans le Grand Sud pays. Des tournois Eloquence Antoine Dominique, côté que son concours de débat, mais pour jeunes qui l'école toujours. Et puis, il y a Eloquentia pour jeunes de 18 à 30 ans. Moi, trouvé, c'est un programme qui est assez intéressant et je lui ai montré un pile intérêt pour lui. Ils ont participé, ils ont venu en masse, nous avons un pile bénévole, bien que nous pas jamais assez bénévole. Nous avons un pile bénévole, nous avons un pile jeune qui a décidé de participer, qui inscrit, qui tentait concours là. Donc, c'est assez intéressant dans le sud-est. Pour Port-au-Prince, je ne pas vraiment connaître si c'est même bagaille là. Même j'ai une chance de rencontrer des jeunes participants à Eloquentia Port-au-Prince et me trouvé c'est des jeunes, ils étaient assez nombreux tout et c'est des jeunes qui t'ont montré un pile intérêt pour l'art oratoire. Ok, super. Et permets-moi de saluer Wagens Jean-Louis qui a facilité cette entrevue avec cette étoile montante de la parole. Hein, et merci à Wagens Jean-Louis qui a facilité justement euh, cette entrevue avec Abigail. Alors, Abigail, est-ce que justement il existe, tu connais, ou bien tu côtoies des jeunes qui ont le même acabit que toi à Jacmel, qui ont aussi ce talent, hein? Bon, oui, à Jacmel, c'est parce qu'il manque des orateurs, des oratrices, c'est vraiment parce qu'il manque, surtout au niveau de la jeunesse des jeunes de 18 à 30 ans, c'est vraiment parce qu'il manque à Jacmel. L'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer de jeunes orateurs et oratrices à Eloquentia. Ils étaient ils étaient extraordinaires. Voilà le mot. C'était extraordinaire. On a eu Ebrelen Sainto, on a eu Brittany Destin, on a eu pas mal d'autres orateurs et oratrices qui m'ont marqué et qui continuent à impacter, même s'ils n'ont pas pu remporter le concours, mais il reste des orateurs et oratrices hors pair. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien, il y a une pépinière d'orateurs à Jacmel, et on peut s'attendre dans les années qui viennent, justement, un champion ou une championne à Eloquentia. Bon, on ne sait jamais. Bien sûr, Bon, voilà. bien sûr. Maintenant, C'est tout à fait possible. Absolument. Revenons, Abigail, à notre émission sur. D'ailleurs, on parle là d'éloquentia, d'éloquence, c'est-à-dire l'art de la parole. Est-ce que c'est un don que tu as ou bien est-ce que c'est inné en toi? Je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est que depuis l'âge de 3 ans, j'ai commencé à parler en public. Bien sûr, j'étais pas cette oratrice que je suis aujourd'hui, mais ça a commencé très, très tôt, le fait de prendre la parole en public. Et est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est un don? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai,
c'est quelque chose que je travaille au jour le jour. Et que ça soit un don ou que ça soit inné, il faut le travailler au jour le jour, sinon on va pas être Performant. dans le temps, on va le dire Mhm. ainsi. Voilà. Mhm. Mais l'éloquence, qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Qu'est-ce que cela représente pour toi? Ben, pour moi, l'éloquence, c'est du pouvoir. Parce que être en mesure de parler et de convaincre celui qui écoute, ça, c'est du pouvoir. Tu as le pouvoir de construire ou de détruire, de, d'apporter de la joie ou de la tristesse, de la colère, ce que tu veux, tant que tu arrives à bien maîtriser l'éloquence qui est l'art de convaincre par les mots. Pour moi, c'est le pouvoir. Waouh, waouh. Bravo, jeune fille. Bravo. Je suis fier de toi. Je suis vraiment Merci fier de toi. beaucoup. D'ailleurs, sur mes plateformes, c'est ce que je fais. Je fais de la promotion des valeurs, de l'excellence. Quelle est ma fierté, quelle est grande ma fierté de pouvoir justement avoir cet entretien avec toi. Félicitations, jeune fille, tu iras très loin. Mais tu parlais tantôt de pouvoir. Tu dis que l'éloquence, ça relève justement du pouvoir. Est-ce que le fait que tu maîtrises l'art de la parole, Abigail, oratrice internationale de ton État, tu te sens en position de pouvoir? Oui, ça détour, je le dis, oui, parce que aujourd'hui, à travers ma voix, aujourd'hui, à travers ce que j'arrive à faire passer comme message, il y a plein de jeunes qui sont inspirés, il y a plein de jeunes qui, je suis sûre, sont prêts à agir, à passer à l'action pour reconstruire Haïti, pour la nouvelle Haïti qu'on veut. Et donc, pour moi, ça, c'est du pouvoir, aussi humble que je sois, mais je le dis, c'est du pouvoir, être en mesure de partager son histoire, de partager un message et réussir à impacter un groupe de jeunes, un groupe de gens. Pour moi, ça, c'est du pouvoir. Ouais. Mais tu sais aussi que les orateurs manipulent beaucoup également, et Abigail. Ben, c'est aussi du pouvoir. Mhm. Savoir manipuler, c'est aussi du pouvoir. Ouais. Autant qu'on est dans la persuasion, on est aussi dans la manipulation. Mais est-ce que tu te vois, euh, comment tu te vois dans les prochains jours? Et est-ce que tu te vois dans la politique? Parce que généralement, les grands orateurs qui ont marqué leur temps ont fait de la politique. Et je connais un orateur, il était pasteur, et il a prononcé un fervent discours. Et c'est Martin Luther King, évidemment, qui a fait trembler l'Amérique noire, l'Amérique raciste, l'Amérique blanche. Et par la suite, justement, bon, on connaît le reste de l'histoire. Et on connaît aussi plein d'autres orateurs qui ont fait de la politique. Est-ce que ça t'intéresse aussi, le champ politique? Euh, la politique. Faut savoir que moi, c'est le droit. C'est le droit qui me passionne aujourd'hui. C'est le droit que j'ai envie de faire. Et pour moi, quelqu'un qui fait du droit, notamment pour les spécialités que je vise, à savoir les droits humains et la justice sociale ou la diplomatie et les relations internationales, pour moi, automatiquement que tu fais du droit, tu fais de la politique indirectement, surtout si tu choisis ces spécialités en question. Absolument. Donc, oui, en gros, ça m'intéresse la politique, mais on va dire une politique indirecte, si je peux le dire ainsi. Alors, et Abigail, moi je connais de grands orateurs. Et, par exemple, Nicolas Sarkozy, je connais Barack Obama, je connais Christiane Taubira, je connais Jean-Luc Mélenchon. Et en Haïti, je connais Clarence Renoir, qui est mon modèle d'ailleurs. Et j'ai eu à l'entretenir récemment dans mon émission, Clarence Renoir, un journaliste que peut-être tu connais, je ne sais pas si tu connais Clarence Renoir. Mais je crois, est-ce que toi aussi, tu as des modèles? Si tu as des modèles, c'est qui tes modèles? Mes modèles en art oratoire, j'ai Fanta Condé, Laetitia Mampaka, Michelle Obama et Barack Obama, et Sarkozy, Wagens Jean-Louis. Wagens Jean-Louis, c'est un très bon orateur, mais qu'on ne connaît pas assez, en fait, que les autres ne connaissent pas assez, parce que lui, il préfère rester dans l'ombre et aider on va dire, les petites lumières, les lumières naissantes
à jaillir au grand public. Qui d'autre je pourrais dire? Je pense que c'est cela. Sarkozy, le couple Barak, Fanta Condé et Laetitia Mompaka. Ok, super, super. Alors, j'ai d'autres petites questions pour toi sur le concours. Et c'est des questions de Ricardo Mathieu, mon technicien. Alors, Ricardo te demande, qu'as-tu ressenti au moment précis où tu as croisé le regard du jury pour la première fois? Le regard de qui? Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as croisé le regard du jury pour la première fois? Bon, quand j'ai croisé le regard du jury pour la première fois, ça m'avait un peu intimidée parce qu'il y avait des jurés d'exception, des gens qui sont très, très connus sur les réseaux que je rencontrais dans la vraie vie. Ça m'avait un peu intimidée, notamment Paul de Saint-Cernin, qui est humoriste, alors que moi, l'humour, on va dire, c'est pas mon point fort pour l'instant. Donc, ça m'avait un peu intimidée. Je me disais, est-ce que mon discours, il est assez bien pour convaincre le jury entier? Donc, j'avais un petit peu douté. Mais au final, une fois arrivée sur scène, je parlais pas pour le jury. Je les avais complètement oubliés, les jurys. Je les avais complètement oubliés dans la salle. Je m'amusais. Je faisais passer un message et je le faisais aussi au nom d'Haïti. Donc voilà, ça m'a pas trop dérangé que ça. En fait, ça m'a pas dérangé trop longtemps. Voilà. Une autre question de Ricardo Mathieu, encore Abigail Alexandre. Euh, à quel moment du discours as-tu ressenti que ça passait, que le public était avec toi? Ok. Pour la finale, dès le début, je sentais le public. Dès le début, dès la première phrase, je sentais que tout le public était, était embarqué dans ce que je faisais. Mais lorsque j'ai vraiment, vraiment de manière concrète ressenti la présence du public, c'était lorsque je devais prendre mon droit de réponse. Je devais répliquer, faire une courte contre-argumentation de manière improvisée et j'ai sorti une phrase avec une comparaison, une approche avec le stylo. Et là, j'ai entendu le public, j'ai vu le public et je l'ai ressenti de manière concrète à ce moment-là. Mais sinon, dès la première phrase, j'ai senti que tout le public, tout le monde était silencieux, mais je sentais qu'ils étaient là, qu'ils étaient là, que les gens, ils étaient là et ils étaient prêts à recevoir ce que j'étais venue leur offrir. Et quelle a été ta première pensée quand ton nom a été prononcé pour la victoire? Abigail. Ma première pensée, sans vous cacher, c'était le soulagement parce que j'avais comme l'impression que Haïti entière était sur mes épaules et on venait tout juste de me l'enlever. Donc c'était le soulagement au début et après il y a eu beaucoup de reconnaissance et beaucoup de fierté. Ouais. Abigail, penses-tu que cette victoire va changer ta façon de prendre la parole en classe ou dans la vie de tous les jours? Exactement. Parce que aujourd'hui, je me rends compte que quand je parle, je ne parle plus que pour moi-même, mais je porte toute une jeunesse, toute une nation à travers ma voix. Et ça, c'est un changement total. Et quel conseil voudrais-tu donner à une jeune fille qui n'ose pas monter sur scène parce qu'elle est trop timide? Je pense que mon message, pendant longtemps, je vais pas changer de message, c'est oser, 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 parce que ta voix a de la valeur, parce que toi-même tu as de la valeur. N'aie pas peur. Ou même si tu as peur, ne laisse pas ta peur devenir euh, euh, un frein pour toi. Il faut oser. Ose avec ta peur, ose avec tes doutes. Fais le premier pas. Les autres s'enchaîneront naturellement. À bien te regarder, Abigail, tu es une jeune fille qui a une estime de soi très forte, très puissante. Il y a un charisme qui dégage en toi. Et en fait, il y a une forme de confiance. Mais cette confiance-là, comment l'as-tu travaillée?
C'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose qui se travaille. Et la confiance que vous voyez quand je suis sur scène, c'est pas exactement ça. Mhm. Parce que en coulisses, mes proches peuvent en témoigner, en coulisses, c'est tout à fait l'opposé. Parce que, en fait, cette confiance, comment je l'ai travaillée? Quand je vais monter sur scène, je me dis que ce que je vais dire, c'est moi qui l'ai préparé et il n'y a que moi qui connais le message que je veux faire passer. Et donc, quand j'arrive sur scène, c'est moi qui parle. Je fais passer quelque chose, j'apprends aux gens quelque chose et ça m'aide à rester sereine sur scène et ça vous donne cette allusion de confiance en soi qui déborde. Mais en coulisses, c'est pas tout à fait ça. La confiance en soi, c'est quelque chose que je travaille aujourd'hui encore. Abigail, les grands orateurs, assez souvent, sont de grands lecteurs. Les grands orateurs, ils lisent beaucoup. Est-ce que tu lis beaucoup? C'est quoi ton rapport à la lecture? Bon, je vais pas vous cacher, ça fait un moment que je lis plus comme avant, mais sinon, je suis une grande lectrice. Je lis beaucoup. En fait, je lisais, mais je pense que je vais redevenir cette lectrice que j'étais dans le temps. Mais avec le concours Eloquentia et tous les déplacements, la fatigue, quand j'ai, il y a la fatigue, les yeux qui se fatiguent le soir. Donc, je lis plus beaucoup comme avant. Mais en effet, j'étais et je vais redevenir une grande lectrice. Mhm, mhm. Mais tu disais que tu lisais beaucoup. Abigail, qu'est-ce que tu avais l'habitude de lire? Des romans, des essais? Qu'est-ce que tu lisais? En fait, je lisais de tout. Même les menus, même les affiches dans la rue, je lisais de tout, vraiment de tout. Tant qu'il y a de l'écriture, je lis. Tant que je comprends, je lis. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas vraiment le cas, faute de temps, par fatigue ou peut-être par paresse, je sais pas. Mais autrefois, je lisais de tout. Super. Et tu viens de parler d'espoir. Et Abigail, euh, en Haïti, ton parcours est vu comme une lumière dans un contexte parfois difficile, ou très difficile même. Est-ce que tu ressens cela comme une pression, comme une responsabilité supplémentaire? Le fait d'être lauréate internationale Et ou maintenant, non seulement tu es lauréate, mais tu es devenue une star. Hein, c'est tout le monde qui parle de toi. On cite ton nom, on parle ton nom. C'est des milliers, des millions de views sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sens cette pression? Est-ce que tu vois cela comme une responsabilité de génération? oui, pour moi, c'est une responsabilité parce qu'il faut savoir, bien avant Eloquentia, l'un des objectifs que j'avais, c'était vraiment de prouver de manière concrète que la génération 2000 vaut plus que ce que l'on croit, vaut plus que ce que l'on vend sur les réseaux. Et donc, aujourd'hui, que j'ai la chance de faire entendre ma voix, de représenter la jeunesse à travers ma voix, pour moi, c'est une responsabilité que d'ailleurs, je ne prends pas du tout à la légère. C'est très, très important pour moi. Et aussi, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un honneur. Donc, je ne le vois pas comme une pression constante. C'est vrai que par moment, je ressens la pression, mais c'est pas une pression constante. Parce que pour moi, c'est vrai que c'est une responsabilité, mais pour moi, c'est comme, c'est comme je respire, en fait. C'est comme un devoir. C'est naturel, c'est tout naturel. Je le vois pas comme un poids, comme un fardeau. C'est un plaisir pour moi. Ouais. Il y a un ensemble d'idées préconçues qu'on se fait des jeunes de la génération 2000, comme quoi ces jeunes-là ne sont pas intéressés aux choses de l'esprit, comme quoi ces jeunes ne sont intéressés qu'à la débauche. Et qu'est-ce que tu répondrais à une telle perception, Abigail? En fait, je pense qu'aujourd'hui, on a une certaine révolution de la jeunesse. Je suis pas la seule. Il y a bien tant d'autres jeunes comme Ariana, comme Cartousia et tant d'autres qui montrent qu'en fait, c'est pas une vérité générale ce qu'on dit de la jeunesse aujourd'hui. Et je pense qu'on prouve assez bien que on est le présent d'Haïti et c'est nous qui allons reconstruire la nouvelle Haïti.
Cet Haïti qu'on rêve depuis un bon moment, depuis quelques bonnes dizaines d'années. Donc, je pense qu'on est en train de prouver que c'est pas tout à fait vrai, c'est pas une vérité générale et ce qu'ils pensent de nous. Ok, super, super. Euh, Est-ce que tu écoutes la musique? Ah, on a perdu Abigail. On a perdu Abigail. Malheureusement, on va essayer de rétablir le contact avec la jeune Abigail Alexandre. Euh, voilà, c'est... Elle est là. Et tu es là, Abigail? Ça a été coupé un Oui, je petit... suis là et je t'entends très bien. Ok. Alors, je te demandais, est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que tu écoutes la musique? Oui, j'écoute de la musique, Mhm. mais je pourrais pas dire que j'ai un artiste que j'écoute principalement. C'est juste que tant que la musique, en fait, pour moi, c'est comme les livres. Tant qu'il y a un message fort, j'écoute. J'écoute de tout, du rap, de l'opéra. En fait, l'opéra, c'est C'est plus ça que rare, j'allais mais te j'écoute demander, quand c'est quel même. genre de musique que tu écoutes? J'écoute un peu de tout. C'est comme la lecture. Ok, super. Alors, il y a une artiste qui a chanté, et c'est pour ça que je t'ai posé la question d'ailleurs, la musique m'a sauvé la vie. Musique sauvé vie, c'est ta femme Soleil qui Ah, a chanté c'est ça. ta C'est ta femme femme Soleil, Soleil. je crois. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui Tafa, oui. que l'éloquence, la rhétorique a sauvé ta vie? Est-ce que je le dirais ainsi? Oui, pourquoi pas? Oui, L'éloquence a sauvé ta vie parce que ça t'a permis de, je dirais, d'arriver au sommet aujourd'hui. Mais, oui, et moi, je te conseillerais aussi, Abigail, de ne pas avoir la grosse tête. Et bien que cette sûr, victoire te rende très humble. Parce que, justement, c'est le début d'une carrière qui commence. bien sûr. C'est le début d'une carrière qui commence et je vois en toi justement une étoile. Tu es déjà une étoile, mais je vois encore d'autres exploits, d'autres, je dirais, montagnes à escalader, à conquérir. Et donc voilà, moi je t'encourage à rester sur la voie de l'humilité parce que tu iras encore plus loin. Il y a beaucoup d'autres choses que tu vas Merci, gagner, je te le dis. merci, merci beaucoup. Il y a encore Ricardo qui a une question pour toi, Abigail. Est-ce que tu fais apparaître la question sur l'écran? Qu'est-ce que cela te fait de savoir que tu es devenu un modèle du jour au lendemain? Comme je le disais tout à l'heure, c'est une responsabilité aujourd'hui parce que là, je suis en train de réaliser que quand je parle, je ne parle plus que pour moi-même, je ne parle plus que pour parler, mais aujourd'hui, ma voix inspire. Aujourd'hui, il y a des centaines et des milliers de jeunes qui m'écoutent et qui prennent ce que je dis très, très au sérieux. Et donc là, je pense qu'aujourd'hui, ma voix est symbole d'espoir. Donc, je ne peux me permettre aujourd'hui de dire n'importe quoi. Donc, savoir que je suis cette voix aujourd'hui, c'est une lourde responsabilité, mais que je prends très, très à cœur. Et tu as parlé d'Ariana et Abigail. C'est une jeune fille comme toi qui vient de réaliser, on va dire, un exploit en terre africaine, évidemment. Elle a fait parler du pays en Afrique et un peu partout à travers le monde francophone. Et j'ai vu aussi ton message sur Ariana. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire qu'est-ce qui t'a motivé à avoir cette... Il y a un petit problème avec mon écran. Ok, merci. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à prendre la parole pour saluer la victoire d'Ariana? En fait, c'est parce que pour moi, on est des jeunes de la génération 2000 qui faisons des choses positives. Pour moi, c'était normal d'envoyer ce message de félicitations et de remerciements à Ariana parce qu'elle a fait flotter notre bicolore aux yeux du monde entier. Et autant que des jeunes
se motive, se mobilise à faire rayonner notre bicolore, autant je suis fière, autant toute la nation est fière. Et donc, pour moi, c'était normal de lui envoyer ce message de remerciement et de félicitations et de lui souhaiter beaucoup plus de réussite. Haïti a besoin de ses enfants. Haïti a besoin des jeunes comme elle, des jeunes comme Cartousia, des jeunes comme tous ceux-là qui font des choses positives au nom de la nation. Haïti a besoin de tout ça. Et donc, c'était dans cette idée-là, dans cette perspective que j'avais fait cette vidéo pour la remercier et la féliciter. Et c'est définitivement l'année des jeunes filles, Abigail, parce que il y a trois, il y a Ariana et il y a aussi une jeune demoiselle de 21 ans qui a remporté un concours à l'UQAM, un concours d'écriture. L'UQAM, c'est l'Université du Cartousia. Québec à Montréal. Donc, je vois que les jeunes filles vraiment sont en train de s'affirmer. Est-ce que justement, tu as cette conscience aujourd'hui qu'on vit dans une société qui ne donne pas assez de place aux femmes et aux filles? Bon, oui, j'en ai bien conscience, mais je pense aussi que si on reste dans notre coin à attendre qu'on nous offre une place, on l'aura jamais. Donc, c'est à nous de prendre notre place en vrai. Ouais, et c'est par l'excellence, par l'engagement aussi. Est-ce que tu serais prête aussi à Exactement. porter un tel engagement, l'engagement pour les filles, pour les femmes? Est-ce que les idées féministes te traversent à un certain moment, Abigail? Oui, les idées féministes me traversent, mais c'est pas le féminisme qu'on connaît. Et ces femmes qui détestent les hommes, qui veulent... Ben non, c'est pas ces idées-là. Mais oui, en tant que femme, en tant que jeune femme et jeune femme haïtienne, bien sûr que ces idées me traversent. Ces idées féministes, on va dire, me traversent. Et elle est brillante, cette jeune fille. Elle est brillante. Et je suis fier de toi, Abigail. Et on te reconnaît maintenant. Tu es devenue, je dirais, comme le loup blanc. Et on parle de toi. Et après cet exploit en France, c'est quoi le message d'une personne connue ou d'une personne inconnue qui t'a le plus touché, Abigail? Un message qui m'a le plus touchée après cette victoire, Oui. il y en a eu tellement. Et il y en a un Euh, qui a attiré particulièrement ton attention? je réfléchis un peu. Un message qui m'a particulièrement touchée après cette victoire. Hum, Peut-être que tu as une fierté nationale, peut-être... oui. En fait, je me rappelle plus de qui me l'avait dit, mais après cette victoire, il y a quelqu'un qui m'avait, en me félicitant et qui m'a dit aujourd'hui, tu es l'ambassadrice de la jeunesse haïtienne. Je pense que, en gros, il y a pas mal de messages ainsi, mais je pense que c'est ce message qui m'a le plus touchée, qui m'a fait le plus d'impact. et tu as été accueillie comme une reine à Jacmel. Parle-nous, raconte-nous et ce moment, et Abigail. En fait, c'était un moment extraordinaire et je pense que ça se comprend parce que je viens d'Eloquentia Jacmel et donc ils étaient impatients de me revoir, de célébrer notre victoire ensemble. Ça a été extraordinaire, mais il y a une toute petite chose qui m'avait un peu contrariée, c'était le fait que j'avais pas assez d'énergie pour célébrer avec mes proches. Je suis arrivée en Haïti vidée de toute mon énergie. J'avais pas assez d'énergie pour montrer à quel point j'étais heureuse, à quel point je me sentais bénie, à quel point je me sentais privilégiée d'avoir pu représenter une nation aussi riche, aussi forte, aussi courageuse et une jeunesse aussi passionnée et aussi déterminée. Ouais, je te dis, tu iras tellement loin. Tu parles tellement bien, Merci, Abigail. Je suis vraiment merci beaucoup. épaté et subjugué par ton art, en fait. Et mais parle-nous de Jacmel. Raconte-nous les villes de Jacmel. Qu'est-ce qu'il y a à Jacmel aujourd'hui? Parce que je connais, moi, j'ai aimé aller à Jacmel quand
J'aimais aller à Jacmel quand j'étais en Haïti, aller à Raymond-des-Bains, aller dans des activités culturelles. Et c'est une ville que j'aimais énormément. Parle-nous de Jacmel. Jacmel, c'est une ville de couleurs, c'est une ville de festivités. Quand tu es à Jacmel, tu t'ennuies pratiquement jamais. C'est plutôt sécurisé par rapport à Port-au-Prince, mais je crois que je suis pas la seule. L'insécurité qui règne à Port-au-Prince nous affecte tous. Mais c'est juste que les gens de Jacmel veulent vivre, ils veulent croquer la vie à pleines dents, comme on dit. Donc, Mhm. en apparence, on n'a pas l'air d'être affecté, d'être touché par la situation de Port-au-Prince, mais sinon, en vrai de vrai, ça nous affecte tous. Mais sinon, Jacmel, c'est une très belle ville. Il y a plein d'activités. C'est une ville avec beaucoup de couleurs, beaucoup de festivités, et aussi beaucoup d'hospitalité. Oui, c'est Les vrai, gens de c'est Jacmel vrai. sont très hospitaliers. Et c'est une ville, c'est la ville, je dirais, des clubs littéraires. Moi, j'ai des amis qui sont poètes, qui sont de Jacmel et qui organisaient des rencontres littéraires, des rencontres poétiques, etc. Est-ce que ça existe encore des clubs littéraires à Jacmel? Oui, oui, ça existe encore. Ça existe, oui. C'est une ville que les petits Goaviens aiment aussi, hein, parce que c'est deux villes voisines, parce que moi je suis de Petit Goave. Et en fait, Abigail, est-ce que tu as un message pour les jeunes filles aujourd'hui de ta génération? Et si tu as un message, ce sera quoi? Je pense que mon message, ce sera encore une fois d'oser, parce que je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui que l'avenir d'Haïti repose sur nos épaules, sur nous-mêmes, qui sommes le présent d'Haïti. Et donc, en tant que jeune femme, jeune homme, jeune haïtien, c'est oser. Peu importe le talent, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, n'est pas, même si tu as peur, avance avec ta peur, avance avec tes doutes, et tu verras qu'au fil du temps, ça en valait la peine. Et si tu choisissais une cause aujourd'hui à défendre, elle serait quoi cette cause? La cause de la jeunesse, encore une fois, la cause de la jeunesse, lutter pour que la jeunesse ait sa place correctement en Haïti. Et en gros, c'est ça. C'est ça, oui. Est-ce que tu penses que la jeunesse, c'est une qualité en soi? Non. La jeunesse, une qualité, non. Ouais. Je pense que la jeunesse, c'est symbole de force. Parce que on dit très souvent, tant qu'on est jeune, on a de la force physiquement, émotionnellement et tout. La jeunesse est symbole de force et donc je pense qu'on peut simplement utiliser cette force à bon escient. Oui, Mais la absolument. jeunesse en soi, c'est pas une qualité. Oui, oui, pas pourquoi je pose cette question, parce que évidemment, il y a une frange de cette même jeunesse dont tu parles. D'ailleurs, déjà, et on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, justement, avec une frange de cette jeunesse, évidemment. Il est vrai que Abigail sort du lot, arrive à sortir des sentiers battus, évidemment, mais il y a une jeunesse. C'est une réalité, c'est un fait. Il y a une jeunesse dépravée aussi, une jeunesse qui n'est pas intéressée à l'école, aux En choses de fait, l'esprit, qui en s'intéresse fait, aux le problème, banalités, à je la pense, fantaisie. Donc, comment le, amener cette jeunesse à justement à changer de leur fusil d'épaule. Et c'est ça ma question, et c'est ça justement mon souci aussi, justement, Abigail. justement, je pense que le problème, c'est le fait que c'est ce côté négatif qui est sous le feu des projecteurs. Mais ceux-là qui travaillent positivement, ceux-là qui réfléchissent, ceux-là qui s'intéressent à ce qui est, on va dire, positif, à ce qui est intellectuel et tout, beaucoup d'entre eux, je dirais, est-ce que c'est une manque d'opportunité? Est-ce une manque d'opportunité ou est-ce la peur
d'oser, comme on le Mhm. dit. Mais en ce moment, je pense qu'on est en train de vraiment réaliser que la jeunesse, c'est bien plus que ce que l'on voit, ce que je disais tout à l'heure. C'est bien plus que ce que l'on voit, c'est bien plus que ce que l'on vend sur les réseaux. Ouais, absolument. Mais il faut aussi justement forcer l'État à prendre ses responsabilités vis-à-vis des jeunes. Parce que c'est la responsabilité de l'État de créer des conditions pour l'épanouissement des jeunes, au point de vue sportif, au point de vue intellectuel, au point de vue culturel. Regarde ce qui se passe avec les jeunes filles de la sélection nationale. Mais évidemment, si l'État ne crée pas des infrastructures sportives, on ne pourra pas avoir euh, on va dire, on peut pas avoir une jeune femme comme Dumornay ou comme Mérilia Mondésir. Si on ne crée pas des structures sportives, on ne pourra pas avoir Nazon, on ne pourra pas avoir Isidore. Déjà, ces jeunes-là, évidemment, ce sont des jeunes, ils ne sont pas formés en Haïti. Donc, d'où la nécessité de former, de mettre des écoles, on a des écoles de foot, pour faciliter l'émergence de nouveaux joueurs. Et c'est la responsabilité de l'État aussi de créer des universités pour que justement une génération d'intellectuels puisse émerger. Donc là aussi, et Abigail, le combat à mener, c'est un combat aussi à forcer l'État à prendre ses responsabilités. Bon, effectivement, l'État a ses responsabilités. Et d'ailleurs, quand je dis à la jeunesse qu'il faut oser, oser même quand les autres ne te valident pas, oser même quand les autres ne croient pas en toi, c'est pas que je suis en train de déresponsabiliser l'État. L'État a ses parts de responsabilité, mais nous aussi, la jeunesse. En fait, c'est ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on a chacun un pion à déplacer. On a chacun une pierre à poser pour la reconstruction d'Haïti. Et donc, que ce soit l'État ou la jeunesse, le secteur privé, on a chacun notre responsabilité. Et quand je m'adresse aux jeunes et que je leur dis qu'il faut oser, 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 c'est juste, je veux leur dire qu'il ne faut pas simplement attendre que l'État à lui seul fasse tout. Nous aussi avons notre part de responsabilité et il faut aussi prendre notre responsabilité. Mais sinon, oui, l'État Ouais, a ses parts de responsabilité en tant que, on va dire, institution irresponsable de la nation, si on peut le dire ainsi. L'État a ses parts de responsabilité, créer des universités pour les jeunes, des écoles, des institutions sportives ou autres. Oui, l'État doit prendre ses responsabilités, mais aussi les jeunes. ouais. Chacun Parce, d'entre nous devons prendre nos parce responsabilités. qu'il ne faut pas demander tout le temps ce que l'État peut faire pour nous. Nous devons aussi nous demander qu'est-ce que nous pouvons Exactement. faire pour l'État. Exactement. Voilà. Abigail, je dois mettre un terme à cette entrevue. Merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation. Je vais te suivre partout et partout, partout. J'ai les yeux sur toi. Hein? Écoute, moi, Merci. je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle carrière qui s'ouvre à toi. Et il y a encore de belles choses et devant toi. Et moi, je te souhaite du succès. Et les projets que tu as maintenant, Abigail, est-ce que Abigail a une fondation, Abigail? Est-ce que Abigail a un projet en cours? C'est quoi le projet en cours, Abigail, avant de partir? De manière, de manière concrète, ce que j'ai actuellement, c'est une collection sur laquelle je suis en train de travailler avec mon équipe, qu'on va bientôt lancer. C'est prévu pour le 26 de ce mois. Cette collection, c'est Abilexa. On aura des t-shirts, des bidons, des valises, des carnets, des plumes et tout, avec des phrases clés dans des discours que j'avais prononcés qui ont impacté la communauté haïtienne. Et donc, c'est de manière concrète, c'est ce que j'ai. Et une partie de l'argent de la collection Abilixa va contribuer à financer une salle d'informatique que Golden Team Haïti compte mettre sur pied pour former les jeunes gratuitement. Parce qu'on dit très souvent que Golden Team, c'est plus l'art oratoire et l'éloquence. Donc, les jeunes de Golden Team ont décidé de se lancer dans quelque chose de plus technique et c'est une salle d'informatique pour l'instant dans le sud-est qui sera totalement gratuite pour les jeunes
Et donc, Abilixa va contribuer directement au financement de cette salle. Mais sinon, il y a des projets en cours, des projets courts. On y travaille en ce moment. Bravo, bravo jeune fille. Merci, merci Abigail d'avoir répondu à mon invitation. Et je Merci à mets toi de à ta m'avoir invité. disposition un graphiste extraordinaire qui a travaillé pour le festival de jazz de Port-au-Prince. Et si tu as besoin si tu as des besoins en termes graphiques, donc n'hésite pas à, Merci beaucoup. à faire appel à mon aide, je suis là pour toi. Et puis gratis, ouais, Ricardo dit gratis, ti chéri, de pour besoin d'un graphiste, ou à chercher un monde qui besoin font, on pas connaît, on affiche, quel que soit son besoin en termes de visuel, donc ou pas hésiter. Walgen c'est gain contact moi, il est capable relem, il est capable écrire justement parce que m'gal mettre équipe John Wesley Delva au service de toutes sortes de Abigail. Parce que moi-même, c'est écoute mes pam, moi, on futur leader, on Christian Taubira, on Michelle Obama, moi, on grande dame. Et pourquoi pas une future présidente de la République. Moi, ça, on a où. Donc, moi-même, faut me commencer, faut mes dos grandi, rêve ça. T'as besoin de livres, t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à contacter l'équipe de Merci John beaucoup. Wesley Delva. On est là pour toi. Bravo encore, Merci. Abigail. Et puis, on te souhaite encore bonne chance dans tes nouveaux projets. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, on a eu Abigail Alexandre à l'émission d'aujourd'hui. Abigail Alexandre qui a fait flotter le drapeau haïtien dans le ciel du monde, dans le ciel francophone. Abigail qui a fait notre fierté. Abigail, une jeune fille de 21 ans qui a remporté le concours international Eloquentia. Donc c'est une fierté pour nous et c'était un honneur pour moi de la recevoir dans mon émission. Merci à vous qui avez suivi, merci à ma belle communauté. T'as que j'aime te dire, son petit communauté tout petit, non pas en pile, mais n'a grandi ensemble. Non pas chercher quantité, non même c'est qualité n'a pas essayé proposer. Merci à vous-même qui a partagé contenu nous, merci à vous-même qui a encouragé nous, merci à vous-même qui étaient attachés à plateforme John Wesley Delva. Donc, nous avons une belle émission avec Dany Laferrière et son jeune pile monde gardé et félicité pour l'émission ça. Et tant que j'en me dis, c'est modèle de contenu ça que m'a présenté sur plateforme. Parce que moi, je voulais proposer des bagailles qui sont différents sur les réseaux sociaux. On a continué comme ça. Et malgré c'est difficile, mais on ne peut pas abandonner. On a prêté patient parce que n'est pas facile pour construire un bagage qui est durable. Bagage qui médiocrité pas il pas prend temps pour construire. Médiocrité c'est un bagage qui est facile, vous comprenez? Et puis médiocrité facile pour le viral. Mais bagage qualité, ça prend temps. Tant qu'on dit, donc c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc nous avons grandi ensemble, nous pas découragé. Donc, pour nous capable de construire une plateforme que nous voulons. Et côté nous voulons, on a privé là. Merci à Barbara Jean, qui toujours, des fois, m'envie abandonner, m'envie lâcher. Dernièrement, je me Barbara, me dit Barbara, bon, m'a quitté ça parce que je me découragé. M'a quitté et fait émission. Barbara dit, ah, on chérie, on va faire. Qualité rêve qu'on gagne, sous pas gain patience, sous pas pour réaliser. Et puis, le papa a fini de dire ça, me dit, bon, papa, me décourager, m'a continuer. M'a continuer parce que j'ai une responsabilité de génération. Même si c'est 2 grains de monde, 3 grains de monde, nous capables de sauver, nous capables d'aider, faut le faire. Donc, c'est sous ça que moi camper conviction, moi fonder conviction. Et définitivement, nous laguer, n'importe gens ça, n'a continué avec émission ça.
Et parler d'un gros rendez-vous et dans Montréal, c'est le 30 mai, c'est le gala de la réussite, le gala international de la réussite. C'est pour un bel rendez-vous dans Montréal. On espace, on événement pour honorer un ensemble de monde qui fait du travail positif dans la communauté. Du travail dans le niveau science, dans le niveau entrepreneuriat, dans le niveau littérature, dans le niveau, que sais-je, c'est de monde qui quittait empreinte dans le niveau communautaire, bien entendu. Et nous voulons honorer Mounsayo, nous avons honoré Franz Voltaire, nous avons honoré Réul Design Barbershop, Madouani Kakadet, député Bourassa Sauvé. Donc, nous avons honoré un ensemble de personnalités qui marquaient communauté ici dans Montréal. Donc, c'est un bel événement. Nous avons Emeline Michel, nous avons Oswald Kapla. Donc, c'est pral une activité extraordinaire. Donc, si vous pouvez retirer billet, fait ça kounia, allez sur www.galadelaréussite.ca pour prendre billet. Presque pas de place encore pour l'événement ça. Donc, c'est ça que nous avons fait. Donc, c'est ça, c'est vision ça. Donc, quel te John Wesley Del Vacho, quel te comparaison, quel te gala de la réussite. Donc, toute activité ça est rentrée dans une vision globale pour nous proposer un autre bagage à la société. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, merci tout le monde et qui était ensemble avec moi. Merci et Ricardo Mathieu qui t'a assuré manœuvre technique. Et pas oublier, mardi prochain, nous avons gagné une autre belle émission avec un autre gros invité encore. Magin t'a annoncé. Et puis, pour comparaison, nous avons gagné Pipo Saint-Louis. Merci tout le monde, passez un bon moment. On a croisé semaine prochaine. Bye bye.